Bienvenue au quatrième épisode du Monde selon Fred. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous étions en train de voir à la fin du troisième épisode, c'est-à-dire, on va observer les étoiles peut-être d'un nouvel œil. On va observer également le Soleil et la Lune. Hein? La Lune qui, soit dit en passant, lorsqu'on prend un appareil pour analyser la chaleur de la lumière. Curieusement, la chaleur de la lumière de la Lune est plus faible que son ombre. C'est-à-dire que lorsqu'on met l'appareil, on va dire un soir de pleine lune, dans la lumière de la Lune, on note une température, on va dire 20 Celsius. Et si on met l'appareil à l'ombre de la Lune, ben on va lire 22 Celsius. Donc, si la lumière de la Lune est le reflet de la lumière du Soleil, il semble y avoir un problème. On va voir ça un peu en cours de route. Mais avant de commencer, j'aime bien faire des petites introductions encore. Euh, on va voir quelques petits documents, mais la première que j'aimerais vous présenter, c'est un peu à la suite du petit vidéo très bien fait, je trouvais, qui expliquait la franc-maçonnerie. Quand je vous raconte souvent que oui, ils sont dans la même gang, que ce soit à gauche, à droite, les bons, les méchants, ils se crient des noms sur le stage lors de débats politiques, mais après le spectacle, ils mangent ensemble et ils rient ensemble. Bon. On va aller voir un petit site internet qui s'appelle senatusconsultum.org. C'est une loge franc-maçonnique d'Italie. On va aller voir les membres de cette loge-là. On va, on s'attardera pas pendant des heures à ce sujet, mais je trouvais ça intéressant de le visionner tranquillement. OK, alors, je vais partir ça comme ça. Donc, voici le site Conscriptus Electus. Alors, un membre ici, ça va rapidement, ça défile tout seul, known as Mad Dog. Bon, Mad Dog, c'est le secrétaire de la Défense des États-Unis. Bon, d'accord. Oh, ici, on a le colonel de l'armée 4e cavalerie, on a le Executive Chairman Technology. Oui, ça défile rapidement, là. Membre de la sécurité des télécommunications. J'aimerais ça que ça reste, mais bon, aux États-Unis. On a le 14e président de l'Inde. Hein? On va le voir dans 2 secondes. Ah bon? Ah, on a Vladimir Poutine. On a le chef de l'armée russe. On a un autre russe, le ministère des Affaires étrangères russe, le président de la Bélarusse, le secrétaire de la Chine du Parti communiste, un autre chinois un arabe, un émirat arabe stratégique expert, de légende, une poète, artiste, speaker, educator de légende. Un ambassadeur, c'est dommage que ça défile vite comme ça, on n'a pas le temps de toutes les voir, mais dans la même gang, dans le même club, on a quand même les méchants, les bons et les méchants, les Russes, qui sont pas supposés d'aimer les Américains qui n'aiment pas les Russes, mais on a le secrétaire de l'armée ici, on a le secrétaire de la défense des États-Unis.
On a le président de l'Inde. On a le président de la Russie, hein, notre cher Poutine, Vladimir de son petit nom, le chef de l'armée russe, le ministère des Affaires étrangères russe, le président du Parti communiste chinois, le vice-président des Affaires étrangères chinois, le King of Braham, le King of Bahrain. Bon, un roi, un émirat arabe ici, de légende, poète, philanthropiste. J'essaie de lire le plus rapidement, là. Un ambassadeur arabe, un diplomate philanthropiste au Kadhafi International Charity Development. Kadhafi, je ne sais pas si ça a rapport avec Kadhafi qui ont éliminé le prix, un leader du Liban. Euh, la République ça va rapidement, là. Député Nouvelle-Jette, assistant de la marine américaine, le chef de l'armée, Staff Army Division, Africa, US Africa Command, bon, OK, l'armée américaine en Afrique, on dirait, l'United States Marine Corps général, le général de la marine américaine, le président du Liban, un businessman, première ministre de France, euh, une avocate climatiste, une activiste du climat, un medical doctor, oh, beaucoup de titres, là, avocat, climate activist et medical doctor. Wow, OK. Presidency Team of Foreign Affairs Egypt. OK. Member of Young Sounding Board. Bon. Président du Bangladesh. Euh, oh, Institute of Spiritual. Attends, revenons sur elle. Institute of Spiritual Science. OK. Spiritual Science. Intéressant. France, là, l'avocate. Institute of Spiritual Science. Advisor, board member, philosophie physique, sustainability, religion at Life Board Foundation, oh, attends, là, toutes sortes de titres. Assistant Chief Officer, Executive Officer d'International Space Agency. Wow! Écoute, là, on va juste relire le titre de elle. Elle est présidente de l'Institut de Spirituality Science, Advisor Board Member, Philosophie Physique, Sustainability, Religion of Life Board Foundation, Assistant Chief Executive Officer, International Space Agency. Wow, OK, Diane N. Rousseau. Oh, c'est un nom français. On voit Diane N. Rousseau, elle a tout un titre. Vice-président du Panama, gouverneur des Conseil social justice je ne sais pas, de l'Inde, j'imagine, quelque chose comme ça, pour Save the Children International. Bon, OK. United Nations Under Secretary Political Awards, elle a gagné beaucoup. Achievement Superior Honor, bon, en tout cas, la première ministre du Bangladesh, le chairman of Meditelecom, ça doit être quelque chose comme une agence de communication. Oh, officier de l'ordre du trône du Royaume du Maroc,
OK, j'ai vu Commander of Swedish Royal Order of the Polar Star. OK. Commandeur royal de l'ordre de la de, de, de- de l'étoile polaire. C'est pas rien. Éducation aussi, éducation, École polytechnique de Lausanne. Oh, écoute, ouf, OK. OK. Bank, OK, aussi CEO de la Banque d'Afrique. Oh, OK, c'est plusieurs titres, ça. OK, philanthropiste, pastoraliste, oh, philanthropiste, OK, attendez. Philanthropiste, pastoraliste, Cape of Congo, Water Project, OK, président, candidat de l'Afrique du Sud, OK, OK. Global Peacemaker, oh, ça c'est un Global Peacemaker, lieutenant général Interpol Center United Nations. C'est un Global Peacemaker, intergouvernemental advisor BRIC Alliance. Ouais, d'accord, OK. Au Grandmaster, le grand maître de la Priory of Science, un écrivain, un essayiste, un novelliste, un researcher, un scholar, un ésotériciste. Oh, un membre des Knight Templar. OK. Président du Liberal Party, Minister of Health and Welfare c'est quoi le Japon, ça? Ça va rapidement. Ils veulent pas qu'on lise du Japon, du Japon. Great Prince of Constantinople, oui, OK. Ésotéricisme aussi. Et, oh, attends, archéologiste, archéologiste, Secret Society aussi, Secret Society, hey, c'est où? Oh, un spiritual pastor, OK, ouais, avec la tête comme ça, j'aimerais pas ça le voir tout seul dans le noir, je ne ferais pas confiance. Pasteur, là, je dis ça comme ça, là, il est peut-être bien gentil. Pastor, whoops, pastor of the spiritual pastorate of Singapore. Of Singapour? Wow, OK. Myanmar and Bangladesh. OK. OK. Il y a toutes sortes de titres. Il y a un Ecclesiastical Degree of Archimandrite. J'ai aucune idée c'est quoi ça, de l'archimandrite. D'accord. La présidente de la défense de la technologie des recherches du Colorado. Bon, OK. Also known as both Archiechief Southern, voyons, Southern Command South Africa Director, Directeur, enfin, Head of House, Businessman Consultant, Entrepreneur, Charity and Cultural Heritage Preservation, pardonnez-moi mon anglais. OK, lui, il veut le Knight Grand Cross with Sword of the Order of Orange Nassau. Attends, on n'est pas là. Général de la Royal Norwegian Air Force aussi. OK, OK, oui, d'accord. Développement ils ont trop de titres à mon goût, là. Spécialiste dans les trade international in Africa. Knight of Belgium, King of Belgium, le roi de la Belgique, OK? OK, le roi de la Belgique est le Grand Cross of the Order of Netherlands Lion. OK, Docteur honoris causa, bon, c'est un docteur Knight of Cross of the Order of the House of the Orange, bon, de la Gustave de Sweden, c'est OK, Order of the Golden Fleet. Bon, enfin,
on pourrait continuer comme ça parce que plus loin, ah tiens, t'as les religieux qui rentrent, aussi le cardinal archbishop de Genoa, président d'Italie, Episcopal Conference, président of Council of Bishops, member of Diastery of Oriental Churches, doctorate in philosophy from University, cardinal archbishop de Boston, président pontifical de la Commission de la protection des mineurs. Oh, OK, OK. Cardinal archbishop of New York, patron of Sovereign Military Order of Malta. Ah, regardons ça, l'ordre de Malta. Member of the Congregation for the Cause of Saints. OK, ça, on va en reparler. Un cardinal secrétaire de l'État. Bon, le supérieur, oh oui, le supérieur général Society of Jesus, writer, philosopher. Bon, oui, un jésuite, oui, le Phoenix of Giza. Bon, ce ne sont que les membres honoraires. OK? Si on lit ici, qu'est-ce qu'ils disent sur ce... Hein, c'est un board, directeur, superviseur, capitaine, président, scientifique, spiritualiste, religieux, ministre, philanthropiste, professeur, ambassadeur et music, sport, art, culture, entertainment, des gens qui inspirent et les histoires, all working together in the form of an inspiration and experience carousel. Bon, enfin, c'était ma petite intro juste pour... On voit ici le petit carotté franc-maçon. On voit qu'ils ont plusieurs titres. C'est tous des gens qui ont l'humanité à cœur, c'est clair, et qui sont très bienveillants. Comment en douter, hein? Puisque l'humanité va si bien. Comme nous sommes si évolués présentement, comment en douter? Comment en douter? Ouais. Enfin, c'est juste que j'ai quand même vu des ennemis potentiels ensemble. Mais quand même, c'est des gens civilisés. Il y a mieux envoyer d'autres se battre à leur place pendant qu'ils soupent et qu'ils règlent les problèmes entre eux. Bon, c'était une petite, peut-être longue introduction. Je pensais pas qu'elle allait être si longue que ça. M'en excuserez. Le prochain, dans le fond, on a vu, on va continuer à voir nos astronautes, notre espace. Là, on va observer la Lune et les étoiles, le Soleil. Mais des fois, il y a des choses quand même que c'est bon de revoir. Fait que, je sais pas si c'est la première marche dans l'espace, mais c'est un film original et c'est la vérité. C'est vraiment vrai. On va le regarder. C'est le Spacewalk 3 juin 1966. 3 juin 1966. Fait que ça, c'est vrai, là. C'est ce que je vous montre, c'est vraiment arrivé. C'est la vérité. Ça, c'est vraiment une capsule qui orbitait autour de la Terre, puis un astronaute qui est sorti faire une petite marche dans l'espace, qu'on dit.
That's what I had it in, but it wouldn't snap down. Okay. actually it's a link along that tether line you see there, 25 feet of umbilical cord. That contains the life support system and communications link from the spacecraft life support system out through that chest pack. Yeah, Tom. Yeah. Copy that. Oh, C'est sûr que c'est en noir et blanc, tu sais, la télévision de l'époque était pas aussi poussée qu'aujourd'hui. Hein. Bon, c'est sûr que les caméramans, ben, ils étaient eux autres aussi, tu sais, placés plus loin. En fait, ils avaient fait la sortie avant l'astronaute pour pouvoir filmer l'astronaute. Ou c'était peut-être des bras mécaniques, mais je vois pas où c'est qu'ils sont attachés vraiment. Mais on peut dire que oui, tu sais, il y a quelqu'un qui filmait ça d'un bras mécanique. Puis cet objet-là, ben, si c'est comme la Space Station, la ISS, qui va à 28 500 km à l'heure, ça veut dire que les autres devait aller aussi dans une espèce de vitesse comme ça. Mais comme quand on orbite autour de la Terre, il n'y a plus d'air, tu sais, parce que l'air, elle s'en va pas, elle s'évacue pas dans l'espace, dans le vide de l'espace. Elle reste collée avec la gravité jusqu'à un niveau, puis après ça, tu dépasses, puis là, il n'y a plus d'air. Donc, il n'y a plus de friction. Donc, écoute, c'est normal que on puisse rester comme ça en apesanteur à 28 500 km à l'heure. Puis la Terre, ben écoute, c'est clair qu'elle a l'air vraie, tu sais. Quand on voit cette image-là, ça a vraiment l'air vrai. Tu sais, si on voit ici sa courbe, on voit la forme de la boule. Écoute, ils m'ont pas convaincu, je dirais, à Communications link 100%, mais from the spacecraft life support system out through that chest pack. yeah, Tom. Yeah. bon, comme ça vient de la NASA, ben ça doit être vrai, tu sais. Je me dis, après tout, c'est des scientifiques. C'est juste que ils auraient pu travailler un petit peu là, leur caméra, mais bon, je les excuse, c'est en 1966. Bon, ça se peut des choses comme ça, tu sais. C'est possible. Ah, c'est possible. On va aller observer une autre petite affaire aussi. C'est un petit document que je me suis amusé à faire. C'est sur Apollo 11, hein, la première mission qui est allée sur la Lune pour les jeunes qui pourraient écouter. Oui, quand moi j'avais un jeune âge, ils sont allés sur la Lune, ils ont même présenté ça à la télévision. C'était Apollo 11. Ah oui, c'est un gros événement. Tu sais, mon père avait acheté même une bague avec une pierre lunaire. Moi, j'étais très impressionné de sa bague avec la pierre lunaire. Parce qu'ils ont ramené beaucoup de pierres, tu sais, dans leur module. Là, ils l'ont cassé, ils l'ont vendu comme ça au monde. Je pense que mon père, il croyait plus ou moins. Mais bon, ça, c'était beau, c'était noir, c'était cratère, il y avait des petits cratères dedans, c'était impressionnant. Ben moi, en tout cas, j'étais impressionné parce que mon père avait une pierre lunaire. Bon, alors le petit document s'appelle Houston, Where Are We? Houston, où sommes-nous? Avec le fameux habit des astronautes.
On, on va en reparler parce que il y a quand même quelque chose que personnellement, mais c'est personnel, là, c'est propre à ma personnalité, ouf, bon, mais on va en reparler. On va regarder le document tranquillement. OK? Apollo 11 a été lancé depuis Cap Kennedy le 16 juillet 1969. Hein? 16 juillet 1969. Je sais pas pourquoi il y a des chiffres. Enfin. Avec à son bord le commandant Neil Armstrong, le pilote du module Michael Collins et notre fameux Buzz, hein, notre Buzz qui nous a bien dit, ben, qui a dit plutôt à la jeune petite fille, non. La raison pourquoi on y retourne pas, c'est qu'on n'est jamais allé. Qui a dit en conférence dans une université, ça s'est jamais passé. Mais bon, c'est Buzz. Bah, je l'ai déjà vu essayer de frapper un journaliste qui disait aussi qu'il demandait de jurer sur la Bible qu'il avait été sur la Lune. Buzz a décidé d'y donner son coup de poing en pleine face. Buzz, quand c'est pas un émotif, hein, petit côté cowboy. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans Toy Story, je pense. Bon, on revient au PDF. C'était une petite parenthèse, pour une orbite initiale autour de la Terre à une altitude de 140, 114 sur 116 000. C'est-à-dire que oui, tu sais, ils ont fait le tour de la Terre avant d'aller sur la Lune. Je pense qu'ils se sont donné un élan. Je ne sais pas trop où c'était leur façon de faire. Bon, écoute, normalement, le gaz est une denrée très précieuse quand tu vas, mais il avait prévu le coup, faut croire. Sinon, on dit on va tourner, puis ça va nous donner un élan, puis après ça, j'ai déjà des amis qui m'avaient dit que c'est pour s'orienter parce que la Terre tourne, puis il faut arriver au bon moment sur la Lune. Ah, OK. Ah, moi, j'aurais peut-être attendu à ce moment-là que on part là, puis on va aller en ligne droite, tu sais. Il me semble qu'il y a un moyen. Mais bon, moi, comme je disais, j'ai quelques fils de déconnectés dans le cerveau. Ça se peut que je comprenne pas ces affaires-là. Je suis pas assez intelligent. Mais c'est vrai. Écoute. Fait que la distance de la Terre à la Lune, c'est 384 400 kilomètres. Donc, un aller-retour, hein, c'est autour de 700, 768 800 kilomètres. Quand même presque 1 million de kilomètres, là, ça commence à être loin, aller-retour, quand même. Ça a l'air de rien comme ça quand on le regarde dans le ciel, elle a l'air tout proche, mais c'est quand même impressionnant comme distance. Ah, puis la mission, excusez, elle a duré 8 jours, 3 heures, 18 minutes et 35 secondes. C'est quand même précis, hein? 8 jours, 3 heures. 8 jours dans cet habit, 8 jours dans cet habit, parce que je sais pas si vous avez vu à l'intérieur des fusées quand que ça part, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas de table de poule. C'est pas comme l'International Space Station. Il était très compact à l'époque. 8 jours dans le saut. Ouais, il avait inventé de la nourriture que tu buvais en sachet. C'était de la nourriture molle. Mais à un moment donné, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Enfin, on va y revenir. Ça, c'est le module, ben, avec lequel ils sont revenus. Il est un peu rouillé, là. Les ballons sont dégonflés, mais les ballons sont très gros. Enfin,
c'est le module très compact qui sont revenus. Ça tournait autour de la Lune, puis pendant de l'orbite de la Lune, pendant 3 jours, sont revenus là, dans ce petit module-là. Dans ce petit module-là qui est. Ça, c'est la porte, hein, en passant. Donc, c'est pas très gros. Il est où le gaz déjà? Comment que ça pousse de la Lune? Parce que c'est quand même 384 800 kilomètres à faire. Quand ils partent, ils ont quand même des grosses, grosses tanks de gaz. Oui, il y a la gravité, mais là, faut que tu avances quand même. Surtout que tu pousses dans le vide. Ben, on va dire, ils ont poussé sur la Lune au début, mais là, ça prend une très bonne poussée, là, me semble, là, je dis ça comme ça, pour faire 384 800 kilomètres en une poussée, parce que je sais pas sinon il est où le gaz. Enfin, c'est une question comme ça que je devrais pas poser. Je suis pas connaisseur. Mais là, si on voit le module numéro 2, c'est le module avec lequel ils ont atterri sur la Lune. Dans ce module-là, il y a aussi une petite voiture là, qui va marcher sur la Lune. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont atterri sur une Lune poussiéreuse, si on peut en juger par les pattes de notre astronaute ici. Mais par contre, les pattes du module sont propres. Oh, il y a peut-être un petit peu de sable ici. Ouais, il y en a un petit peu là aussi. C'est pas rentré vraiment très profond, mais bon. Parce que quand on les voyait marcher, ça avait l'air d'être plutôt comme du sable, là. Mais bon, ça n'a pas rentré dans le sable, c'était quand même léger. C'est sûr que si on en regarde de près, euh, pas sûr, moi j'aurais dit papier d'aluminium, les panneaux de même, Bon, encore là, tu sais, moi je suis pas très intelligent et connaissant, c'est sûr, vous m'en excuserez. Par contre, quand je regarde l'objet avec lequel ils ont été sur la Lune, ben personnellement, avant d'y aller, si j'avais été, on va dire, Buzz, j'aurais dit oui, mais chef, nous, on s'en va là-dedans sur la Lune. On ne tenterait pas de mettre deux, trois vis de plus, là, ou en tout cas, gaffer tape à quelque part pour être sûr que l'air ne sort pas, parce que si l'air sort, on n'a plus d'air. Surtout qu'il faut la recycler, l'air, parce que, je veux dire, on peut pas hein, respirer notre air tout le temps, gaz carbonique, on va perdre connaissance. Il faut de la nouvelle air. J'aurais dit, chef, t'es sûr, là? Je trouve que le papier d'aluminium n'a pas l'air solide, solide. J'aurais dit, chef, aussi, quand on va repartir, on a-tu assez de gaz pour revenir, là? Il me semble que, on voit pas une grosse tank de gaz, la pousser. On va pousser sur quoi, chef, là? Parce que quand on part avec la fusée, on pousse sur de l'air, là. On pousse, on est dans le vide. On a-tu fait des tests dans le vide, chef? Est-ce qu'il y a quelque part sur la planète Terre où est-ce qu'on a un gros entrepôt où est-ce qu'on peut enlever toute l'air, faire des tests avant, là, voir comment que notre module va réagir dans le vide? Moi, personnellement, mais c'est personnel, c'est sûr, tu sais, c'est pour ça que je suis pas devenu astronaute, là. J'ai pensé à tout ça, moi je dis non, non, ça a l'air cool, astronaute, mais je trouve qu'il manque des tests. Je trouve que moi, j'aurais dit, chef, il faut faire plus de tests. Chef, on n'a pas assez fait de tests. Mais bon, c'est mon point de vue. Le module 2 a décollé de la Lune et est allé rejoindre celui en haut, le module 1, en orbite, après bien sûr s'être détaché auparavant.
Les deux ont dû se rejoindre à très grande vitesse, se recoller, puis se redétacher pour revenir sur la Terre. Ouais, j'ai écrit, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de poussière sur le module. Je pense que Neil avait passé le balai avant la photo. J'ai oublié un petit A ici. Bon, si on revient au module 1, ça, c'est parce que ça se détache du module 1, ça descend sur la Lune. Après ça, ça remonte, puis ça se rattache à ce module-là. Ils doivent aller quand même à une certaine vitesse. Ils vont se transférer dans ce module-là, puis ce module-là va se redétacher, puis bon, je sais pas trop qu'est-ce qui arrive après, mais j'imagine qu'il va se promener ben, en orbite autour de la Lune. Il va rester en orbite. C'est le fun qu'on le prenne en photo. Il est peut-être retombé sur la Lune. Mais non, parce que là, il est en orbite. Enfin, il est à quelque part. Faut bien qu'il soit à quelque part. Mais ça, ils nous en ont pas parlé. Bon. C'est comme l'espèce de porte-parole de la NASA qui dit ben, on peut pas retourner sur la Lune, on a perdu la technologie. Ah, OK. Il a peut-être perdu quelques morceaux aussi, malheureusement. C'est sérieux ce que je viens de dire. Il y a un porte-parole de la NASA qui dit en entrevue qu'on ne peut pas retourner sur la Lune parce qu'on n'a plus la technologie. Je pense que c'est en 2017, quelque chose comme ça, qui dit ça. Impressionnant. OK, on continue. Ça, c'est la fameuse fusée. Bon, fait que du gaz, encore du gaz. Mais là, quand je dis du gaz, on s'entend, là, il y a toutes sortes de mélanges de produits, là. Hein? C'est pas du gaz, là, mais bon. Ça me tentait pas de vous dire les vrais noms. Je ne les connais pas exactement. Quelle sorte de gaz était dans quel contenant, tout ça. C'est pas le but. Mais, on va dire, c'est ça qui a poussé vers la Lune, cette partie-là, puis cette partie-là. Puis dans cette partie-là, t'as le module lunaire. J'imagine que le module 2 plié, il y a aussi, oui, la petite voiture qui doit être pliée, tu sais, à quelque part. Ça, c'est Saturne 5. Ça l'explique un peu comment ça marche, tu sais, full tank, full oxygène, deuxième tank, troisième tank, puis là, ici, oups, t'as le lunaire module, le module lunaire, puis après ça, t'as la capsule Apollo où ce que les astronautes se retrouvent. C'est pas grand, là. C'est pas grand. Pendant 8 jours, tu feras pas de grandes marches. Oui, quand ils sont sortis sur la Lune, ils ont sauté, ils étaient contents. Ils devaient être engourdis un petit peu, tu sais. C'est ce que je me dis. Mais j'aurais bien aimé voir le film que j'écris ici avec la porte qui ouvre automatiquement pour montrer le module lunaire, mais ils n'ont pas eu le temps de le filmer. Ouais, j'aurais aimé ça voir ça. Parce que j'aurais aimé ça voir cette petite voiture-là qui s'est promenée, le module 3, qui se retrouve dans ce module 2-là. Euh, ben, lui, il était attaché au module 1, qui avait une voiture lunaire cachée à quelque part avec un petit parapluie au cas où, tu sais. On sait jamais. D'un coup, qu'il y aurait un inverse à la Lune, c'est toujours mieux pour prendre de chance. Fred, t'es niaiseux, c'est pour les signaux. Ah oui, c'est vrai, les signaux. Oui, j'avoue que, tu sais, dans le vide, une onde, ça voyage
plus ou moins bien, donc avoir un petit parapluie pour augmenter le signal, surtout à 384 800 km. C'est quand même important d'avoir un petit parapluie pour entendre le président dire bravo les garçons, nous sommes fiers de vous. Merci, chef. Donc, la mission de retour a duré 2 jours, 22 heures et 56 minutes. J'aime bien les 56 minutes. 5 plus 6 égale 11. 22 heures divisé par 2 égale 11. C'est 11, 11, 11. Ça fait quoi? 11 plus 11 plus 11, ça fait 33. Apollo 11, tu sais. 11 plus 11, 33. Oh, le beau chiffre des francs-maçons, toi. Bon, vous allez dire, Fred, t'exagères, là? Oui, oui, j'exagère. Mais bon, la Terre est tiltée à 66,6 degrés. Ouh, il aime bien les chiffres. Mais là, je fais des farces, mais un jour, on va rentrer quand même dans des choses que vous allez comprendre pourquoi le 33 est si important pour ces grands déchus. Le un tiers des anges déchus sont descendus. Enfin, là, Fred, là, vous allez dire, Fred, là, on te perd. Je vous comprends. OK, on retourne dans le module. Donc, si le module a pris, donc, si le module 1 a pris ce temps pour le retour, simplifions ça à 3 jours, hein, on pourrait dire 3 jours, en gros. Cela équivaut à 72 heures pour le retour. Donc, ils ont fait 384 400 km. J'ai dit 800 tantôt, je m'excuse. Parcouru en 72 heures. Donc, la vitesse du module, en gros, c'est 533, 55 333,33 km à l'heure. Oh, encore des beaux 33. Mais ma question, il est où, monsieur, le moteur et le réservoir à essence? Ah oui, c'est un combustible magique compressé au maximum. Ouais, parce qu'on a bien vu que, tu sais, en 1966, quand ils ont fait leur sortie dans l'espace, tu sais, dans l'orbite, la première sortie, bon, en 3 ans, ils ont quand même évolué très rapidement, puis ils ont quand même pris, ils ont évolué rapidement, hein, quand même, j'avoue. Ils ont mis beaucoup d'hommes sur le dossier, comme on dit. Ah oui, dont Stanley Kubrick. Ah, Stanley Kubrick, c'est un réalisateur de films, Fred. Oui, oui. Ça parlera. OK, un des avions le plus rapide de la planète en 2024, c'était l'Eurofighter Typhoon Mark II. Ah, tiens, il va environ à 2400 kilomètres à l'heure. OK. Ah bon. Mais la boîte ici, là, qui avait cet auto-là, là, cette affaire-là, ici, c'est bon de le revoir. Ben, pas elle, là, mais ça, là, ça va aller, par contre, 2 fois plus vite. Mais, par contre, l'avion qui va à 2400 km à l'heure est très aérodynamique, est très plate. Puis, il faut qu'elle fasse un ravitaillement, je crois. Donc, l'avion peut voler environ 1 heure et 10 minutes avec un ravitaillement d'essence. OK. Nous, on parle de 72 heures sans ravitaillement. Mais Fred, il n'y a pas la gravité, il n'y a pas de gravité, tu comprends rien, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de résistance, c'est le vide. J'avoue, je comprends rien. Je comprends rien parce que on va regarder encore le module. On parle de ce module-là. On voit ici un astronaute dans le module. Hein? Fait que l'astronaute dans le module, ici, on va le mettre comme ça. Ça, c'est un astronaute dans le module. Mais ils sont trois. Trois. Dans un sou. Pendant 8 jours, parce qu'ils sont partis il y a 8 jours. Hey, je me souviens, on se souvenait de ça, là. Ça passait dans les journaux quand j'étais petit. Fait que ça, c'est les trois gars qui sont allés. Ben non, c'est Neil. Ça, c'est Neil, celui qui a marché sur la Lune. Ça, c'est notre module, mais ils sont trois dedans. Ça, c'était l'autre habit avant qu'ils aillent. Ils ont amélioré le chapeau un peu, hein, si on peut remarquer, là, tu sais, si je grossis. Le casque, ils l'ont amélioré un peu, parce qu'ils ont dit c'est mieux qu'on leur voit pas la face, tu sais. Parce que moi aussi, j'y ai pensé, ben, après, je dis, quand ça fait 8 jours que tu pisses puis tu chies dans ton habit, ah, il doit y avoir des odeurs, des fois, tu sais, que ouf, tu te fais des grimaces, tu sais. Pas tout le temps, là, mais tu sais, une fois de temps en temps, il y a une draft qui passe, tu fais, oh, fuck! Puis, tu sais, si t'es à TV, ça passe mal. Tu sais, c'est comme le fuck passe, c'est pas très bien à TV. Oh. Oui, non, mais Fred, ils ont des tuyaux, ça sortait. Ah, oui, oui, c'est vrai, peut-être. J'avoue, parce qu'il n'y a pas de toilette. Il n'y avait pas de toilette, ça. Vous pouvez vérifier, il n'y avait pas de toilette dans le petit module. Fait que je me suis dit, il devait y avoir un tuyau, on ne dira pas trop fort, rentré dans l'anus, parce que, tu sais, juste à côté, je me dis, hey, tu bouges un peu, le tuyau se déplace, puis je veux dire, veut pas, le caca va sortir, surtout s'il mangeait mou. Ça devait pas être dur, dur. Oh, le pipi, là, à un moment donné aussi, là, tu sais, c'est comme ça. Si le tuyau est mal placé, ça peut revoler, là. Je veux dire, il peut y avoir une coupe de gouttes qui descendent à la mauvaise place. Tu sais, t'es quand même 8 jours, là, parti. Bon, peut-être qu'ils ont jeûné pendant 8 jours. Mais même à ça, il y aurait peut-être des petits restes. Hey, enfin, moi, c'est une question personnellement que c'est personnel, là. Moi, personnellement, j'aurais dit, chef, on va faire ça où? Parce que moi, là, je veux bien monter, je vais être beau, avoir des médailles, tout le monde va me connaître sur la planète, mais c'est un 8 jours qui va être long pour moi, le chef, là. Tu sais, je veux dire, pas aller aux toilettes pendant 8 jours ou faire ça dans mes culottes. J'ai passé l'âge. Ben, en tout cas, supposer que ça revienne, parce qu'on vieillit. Enfin. Enfin, c'est l'histoire de ce module qui a volé pendant 72 heures à 5333 km/h avec 3 hommes à bord, de la nourriture, des toilettes, à moins qu'ils chiaient dans leurs culottes, mais je pense qu'il n'y avait pas de toilettes. Puis des immenses parachutes, parce que ça a pris des immenses parachutes pour. Je me souviens très bien, vous pouvez revoir les images. Moi, je me souviens, ça m'impressionnait les parachutes quand la capsule descendait. C'était pas des petits parachutes, là, c'était des gros parachutes. Fait qu'il faut qu'il y ait trois gros parachutes cachés dans ce module-là ici, là, aussi. Ben, bien pliés, on va dire, pas cachés, ils sont juste bien pilés. Et bon. Fait que
comment qu'on peut avancer dans le vide sans densité, ça aussi, ben, pour moi, ça défie les lois de l'aérodynamisme. Mais, comme je dis, moi, je suis pas très connaissant. Alors, on va laisser ça aux connaisseurs. Mais j'aime bien finir avec bienvenue au monde merveilleux de Walt Disney et Werner Van Braun, le directeur et le créateur de la NASA, ancien commandant nazi sous Hitler, deux francs-maçons du 33e degré. Alors, les deux ont travaillé en parallèle pour créer la NASA. Mais oui, Walt Disney a travaillé pour la NASA. Il faisait partie de l'équipe qui a créé la NASA. Ouais, mais Walt Disney fait des cartoons. Ben, pas juste des cartoons. Il a fait. C'est pas. La NASA, tu sais, c'était pas loin de Disney World aussi. Ce sont. Mais bon, c'est l'histoire de Apollo 11. Et le pire, c'est que le monde s'ostine pour savoir si on est allé, comme j'ai marqué. Mais il me semble que c'est clair qu'on est allé, parce que plus clair que ça, tu meurs. Là, c'est évident. Je veux dire, on a des preuves. Je vais nous montrer plein de preuves qui prouvent qu'on est allé sur la Lune. Donc, hein, quand on a des preuves, on s'ostine pas. Bon, fini les choses sérieuses. On va aller voir une autre vidéo que je pensais vous montrer. Laissez-moi 2 petites secondes. Parce que c'est passé rapidement. Ça va peut-être revenir dans une autre vidéo dans mon PowerPoint. Euh, je ne sais trop. Mais on a parlé des Sundogs. On l'a vu un petit peu dans un petit vidéo dans le 3e épisode. Mais là, je trouvais que celui-ci était impressionnant. Alors, c'est un Sundog qui a été filmé par des skieurs sur le haut d'une montagne. Euh, on voit le soleil dans le centre. On voit 2 autres soleils. Hein? Et on voit une espèce de reflet, rond. Ben, je vous invite à mettre la lumière de votre cellulaire dans un bol de vitre. Vous me direz si vous ne voyez pas un Sundog. C'est un phénomène plus que normal. Alors, comme le Sundog est un phénomène aussi qui arrive continuellement, c'est juste que on les observe pas partout, mais ils sont là. Ben, ça se peut que ça veuille dire qu'il y a un dôme, hein? Ça se pourrait. On va juste le regarder un peu. Je vais vous faire remarquer aussi qu'il y a deux réflexions. Mais il y a plusieurs réflexions. Le dôme, en fait, est fait de 7 couches et 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est drôle, dans les dessins de nos ancêtres, ils l'ont dessiné, eux autres, les 7 dômes. Mais eux autres, ils connaissaient rien, ils imaginaient des choses. Ils construisaient des édifices d'une complexité incroyable, qui durent encore, mais ils connaissaient pas grand-chose.
Et non, ce n'est pas de l'ail. Parce que tout ce que je vous montre, je l'ai ramassé avant que le AI soit capable de faire ces choses. Probablement qu'il existait même avant qu'on soit conscient qu'il existe. C'est un autre sujet. Bon. C'était pour ma petite introduction qui s'avère finalement longue, mais tiens, j'en ai un petit dernier. Bon, ok, je vais commencer bientôt, là. On a We vu are le nearing Sandal. Ok. the final phase of the power descent, So those numbers are which is key. going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. Within 1 kilometer of the जी surface. हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। Two engines are now being fired. 10 मीटर से भी जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। Bon, ceci est en 2024. Les Indiens ont fait atterrir un module sur la Lune. On a vu le président qui était dans le club de Rome de Tutato, le Senatus Consultum. C'est le même, hein? Ouais, ouais, on l'a vu avec son petit drapeau de l'Inde, tout content. Des grandes salles avec des ordinateurs, mais personne ne travaille. Pourtant, c'est le moment, je dirais, critique, hein? C'est là qu'il va atterrir.
Bon, oui, mais Fred, là, c'est évident que c'est pas le module qu'on voit. Non, moi, j'imagine que, tu sais, ils ont fait un graphisme par ordinateur. Il y aurait quand même pu, me semble, je dis ça comme ça, là, sans jugement, me semble que j'étais le chef du département spatial, j'aurais dit à mes gars d'informatique, on essaie-tu d'en faire un plus réaliste un peu, là? Hey, c'était ça-là. Ça a l'air d'un jeu un jeu vidéo des années 80. Mais bon, fait que quand ça atterrit, il y a plein de monde qui applaudit. Là. C'est comme les fusées de Elon Musk quand ils s'en vont, il y a tout le temps plein de monde qui applaudit. On applaudit. Ouais, ouais, on est content. Monsieur Musk qui vend des autos, mais lui, à lui-même, il a une agence SpaceX puis il envoie des fusées dans l'espace. J'espère que c'est exempt d'impôts parce que ça coûte cher, là, ces petites affaires-là, là, fabriquer ça, engager le monde. Puis bon, jusqu'à nouvel ordre, ça rapporte pas beaucoup, me semble. Enfin, je dis ça comme ça, sans jugement. Bon, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Tiens, j'ai le petit Monsieur Musk en question ici. Non. Bon, enfin. OK. On va aller dans notre PowerPoint. Donnez-moi 2 petites secondes. OK, alors, on continue. Ce qu'on a vu à la fin de l'épisode numéro 3, c'était cette image quand même incroyable d'une étoile. OK. Ça, je crois que ça a été filmé avec un télescope. Bon, on l'a vu. Ceux qui l'ont vu, qui l'ont pas vu, on peut le revoir. C'est quand même impressionnant. Puis ce que je disais, c'est que cette étoile-là, particulièrement, je suis assez sûr, mais c'est peut-être un autre. Je l'ai observé sans télescope, puis je voyais très bien les couleurs changer, puis on voyait ça bouger. Et comme je disais à l'épisode 3, je pensais que c'était un extraterrestre. C'est les extraterrestres! Mais non, c'est une étoile. On va essayer de voir un peu plus en profondeur les étoiles. Naturellement, est-ce que je sais ce que c'est? Non. Il y a toutes sortes de choses qui nous pointent vers des choses. La Bible nous dit des choses sur les étoiles aussi, c'est important, mais pour l'instant, on va juste essayer de voir ce que c'est pas. Hein? Ce que c'est pas, c'est surtout pas des boules de feu à des milliards d'années-lumière. Puis que la lumière, elle arrive après des milliards d'années-lumière. On nous disait même à l'école que oui, les étoiles sont déjà mortes, mais on voit encore la lumière qui traverse l'univers, qui voyage. Ouh. Écoutez, il y a une limite à la transmission de la lumière, à la distance. Oui, mais dans le vide, non, ouais, mais en tout cas, dans le vide, on s'en reparlera aussi. Parce que la lumière est aussi une onde qui voyage, qui a besoin d'une matière pour se transmettre. Mais bon, on va laisser les scientifiques parler. Moi, j'en suis pas un. Par contre, on va observer d'autres étoiles. Tiens, je vais aller mettre le petit vidéo le prochain. On va observer même une planète qui s'appelle Vénus. Là, ils ont sorti un appareil Nikon, je crois, 9000. On va voir le modèle. Ils l'ont discontinué parce qu'ils se sont rendus compte que
beaucoup de gens commençaient à filmer les planètes, les étoiles, puis ils voyaient des choses qu'on voyait pas avant. Alors, pour une raison que j'ignore, curieusement, cet appareil qui était quand même merveilleux, parce que pour un prix raisonnable, moi, je ne sais pas exactement le prix, mais on va dire pour quelques centaines de dollars ou un millier de dollars, on était capable de filmer, mais très bien, des planètes et des étoiles. L'autre question que je me poserais, ça doit avoir un zoom, mais là, si l'objet est dans des milliards ou des millions de kilomètres, il y a une limite au zoom, là, hein, on s'entend. Mais bon, je dis ça comme ça. Bon, c'est pas important. Ce que je dis, c'est ce qu'on va observer qui est important. Fait qu'on va observer la planète Vénus vue de cet appareil. M'excuserez pour la musique, c'est pas moi qui ai fait la sélection. Ouais, mais là, c'est l'appareil, là, Fred, qui fait toutes sortes de choses qui sait pas se poser. Ça module aussi comme dans l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est la chaleur de l'air qu'on voit, les différentes. C'est possible.
On va aller en voir d'autres. Laissez-moi partir ça ici. Tiens, allons voir celui-ci. Les étoiles, comme vous ne les avez jamais vues. Ils montrent pas ça à l'école, c'est sûr, hein? Non, puis si tu montres ça à l'école, en tant que prof, tu profiteras pas longtemps. Est-ce que je sais c'est quoi? Non, j'observe, comme vous. Ça me semble être des fréquences, clairement. Un son, c'est une fréquence. Est-ce qu'ils sont faits par des sons, des fréquences? Mais c'est intéressant à observer.
Là, ben, comme je vous disais, moi, j'ai observé beaucoup le ciel, sans télescope, sans appareil qui grossissait. Puis ces turbulences-là, pas sur toutes, parce qu'il y en a qui sont effectivement trop petites, mais j'en ai vu comme la première que je vous ai montrée à la fin du troisième épisode. Celle-là, je l'ai observée, puis je l'ai dit, waouh, ça bouge, il y a des couleurs qui changent, il y a des formes à l'air de moduler. Est-ce que ça ressemble à une boule de gaz à des milliards de kilomètres? Non. Oui, mais Fred, la NASA, les scientifiques, l'espace, les trous noirs, oui, oui. Mais la NASA sont allés sur la Lune. La NASA envoie des sondes à 680 000 kilomètres à l'heure. Est-ce que ça se peut que la NASA raconte des histoires? Ah, mais ça se peut pas. C'est impossible qu'il y ait autant de monde qui travaille dans une agence. Oh, ça, j'avoue que c'est une bonne question. Euh, je peux pas tout montrer, mais je pourrais. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont parlé, des personnes qui ont travaillé même dans l'agence de la NASA, qui ont toutes sortes d'histoires intéressantes à raconter. Naturellement, j'ai pas le temps, là. J'ai pas ramassé tout ça. Mon but, c'est pas d'essayer de prouver puis d'avoir raison. Je veux que vous fassiez votre propre opinion. Mais par contre, ce qu'on est en train de voir là, c'est des gens normaux comme vous et moi. Normal, bon, moi je suis pas normal, mais enfin, c'est des gens, hein, des citoyens qui ont filmé avec leur appareil. Le premier, c'était même un télescope. Bon, il y en a qui me diront qu'ils n'ont jamais observé ça qu'un télescope. Possible. Mais peut-être que le télescope grossissait pas assez. Je n'en sais que rien. Mais on va continuer à observer un autre. Ah, tiens, on va avoir la petite histoire de l'appareil Nikon ici, justement. Come here, I need to show you something. The number one reason why a lot of people are waking up to the truth of flat Earth is the Nikon Coolpix P1000. This camera is the most powerful zoom in the world. Here's how I know. Here is how I know that we are gaining traction because they are discontinuing this product as of February 29th. Multiple articles. Several Japanese stores list the Nikon Coolpix P1000 as and will be discontinued production. Why is that important? Here's why it's important. The number one proof, besides people who believe in the Bible, for flat Earth is the fact that you can see way too far. The reason why this camera is being discontinued is because they do not want normal people going out there like me who can go out there and zoom in on miles and miles and miles and see absolutely zero curvature. They are losing their narrative. They are in trouble and they are losing their grip. This is the reason why they're wanting to ban TikTok and everything else, because all the truth that's starting to be exposed right now. Moi, je dirais la musique m'énerve. Je dirais que peut-être c'est parce qu'on voit aussi les étoiles, mais moi, je pense que savait très bien qu'on allait les voir. Je pense qu'ils veulent qu'on les voit très bien. Ils vont discontinuer. Non, moi, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. C'est mon point de vue. On va aller avoir un autre. Tiens, un autre. Naturellement, bon, il y a des gens comme moi qui ont vu ces vidéos-là, qui ont essayé
ça leur a de voir les étoiles d'un coup de cette façon-là. On dit, ah, ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà observé ici. Fait que ça, c'est une vidéo qui est intéressante pour ça. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on voit, c'est ça? Je dirais, moi, je ne sais pas, mais c'est intéressant à observer. En haut, c'est de l'eau. En haut, c'est plus que de l'eau. Ça, c'est mon humble avis. Beaucoup plus que juste de l'eau. Mais en haut, il y a de l'eau. On va s'en tenir à ça pour l'instant. On va aller voir le prochain. OK. Le prochain, puis je crois que pour aujourd'hui, on va terminer là-dessus. Car déjà, il y a beaucoup de matière, je trouve. Le but, c'est d'y aller étape par étape, bouchée par bouchée. Naturellement, je vais le redire et redire, le but de tout ça, c'est toujours d'aller au-delà des grands mensonges que l'on s'est fait raconter depuis qu'on est jeune, que nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont fait raconter. Et pourquoi, au juste? Ça, il y a toute une histoire en arrière de ça qui va venir éventuellement. Hein? Avec l'ancien monde, le millénium du Christ et la petite saison dans laquelle nous sommes. Il y a des récits de personnes qui ont fini le millénium, qui ont raconté Il y a toutes sortes de choses intéressantes qui vont venir dans les futurs épisodes. Mais pour l'instant, on reste à observer notre environnement immédiat. Et ça, j'ai trouvé une petite vidéo scientifique sur un phénomène de sonoluminescence. Alors, je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que ça pourrait expliquer les étoiles? Peut-être. Peut-être. Mais c'est quelque chose qui est intéressant juste à considérer comme phénomène. Puisqu'on est capable de le reproduire en laboratoire, c'est déjà une première étape. On s'en va voir ça. Donnez-moi 2 petites secondes. Et c'est parti, mot qui fait. It's a process called sonoluminescence. The first time I saw sonoluminescence was in a darkened room. I was transfixed to look at this spherical flask of fluid. And you look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. It looked like a star in the heavens. Seth Putterman called it the star in a jar, a tiny spot of bright light contained in a flask of liquid. This star in a jar is made when a sound wave
is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave makes the bubble do something remarkable. First it expands, then it collapses. And this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star. What made the phenomenon so exciting was the temperature of this star in a jar. On its surface alone, the light burns at tens of thousands of degrees. And Seth Putterman now contemplated a tantalizing possibility. Could the core of the collapsing bubble be even hotter? Hot enough for fusion? One of the mysteries of sonoluminescence is to determine exactly how hot the interior of the bubble gets. In the sun, the interior can be millions of degrees, hot enough to cause fusion. And the thought crossed my mind that perhaps inside the collapsing bubble, the interior of the bubble might also get hot enough to cause fusion. If so, this would be something truly amazing. By simply bombarding tiny bubbles with sound waves, temperatures of over 10 million degrees would be created. And nuclear fusion, the same reaction that powers the sun, would be happening almost effortlessly here on Earth. Donc, en bombardant avec des microwaves dans l'eau, on crée une petite bulle de lumière, une petite étoile. On va le regarder encore une fois, juste. Je trouve que c'est passé vite. Alors, on voit que la petite lumière ici, dans le jar d'eau, ben, avec des ondes, hein, des sons qui sont bombardés, des micro-sons qui sont bombardés dans la jarre, la bulle se met à vibrer de telle sorte, si je fais un résumé peut-être en français, peut-être expliqué, de sorte que ça devient lumineux. Non seulement ça devient lumineux, ça atteint des degrés de chaleur comparables à ceux du Soleil. C'est le phénomène de sonoluminescence. Donc, les plus curieux, vous pourriez faire de la recherche sur la sonoluminescence. Est-ce que le Soleil ou les étoiles seraient des phénomènes de sonoluminescence? Peut-être. Donc, sur ce phénomène sonoluminescent, on va terminer là-dessus. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et au revoir.